Avant que la plus grande histoire d'amour de votre vie ne frappe à votre porte, il y a toujours un moment étrange où tout semble s'écrouler autour de vous, comme si l'univers vous murmurait « Prépare-toi, quelque chose d'immense arrive, mais d'abord, il faut nettoyer le terrain. C'est subtil, déroutant, et pourtant, rien n'est plus intentionnel. Avant d'aller plus loin, si ce que je vais vous révéler résonne en vous, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Ici, on explore les coulisses invisibles de votre transformation intérieure, et vous méritez d'être accompagné dans ce voyage-là. Vous avez être remarqué que votre monde s'est rétréci sans prévenir. Les amis deviennent distants, les conversations s'assèchent. Les habitudes qui rythmaient vos journées se décomposent mystérieusement, comme si elles n'avaient jamais vraiment tenu debout. Et soudain, une solitude lourde s'installe. Pas une simple absence de compagnie, mais une sensation profonde, presque existentielle. Vous êtes seul au milieu d'une scène vide. Ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas un échec. C'est une préparation radicale. Carl Jung, le célèbre psychologue, appelait ce phénomène le refuge de l'âme. Un rappel puissant, presque impératif, lancé par votre inconscient. Une convocation intérieure que vous ne pouvez ni éviter, ni repousser. Lorsque ce processus commence, il agit comme un chirurgien spirituel. Il coupe, il détache, il retire méticuleusement tout ce qui n'est plus aligné avec la personne que vous êtes en train de devenir. Parce que, pour accueillir un amour réellement profond, authentique, stable, il faut d'abord que tout ce qui ne correspond plus à cette version future de vous disparaisse. Les relations fragiles se fanent, les faux appuis s'effondrent, les présences tièdes s'évaporent. Vous n'êtes pas puni, vous êtes réinitialisé. Regardez en arrière un instant. Vous avez déjà vécu cette période où la vie était saturée, pleine de monde, pleine de bruit, pleine de mouvements qui donnaient l'illusion d'un équilibre, des discussions de surface, des relations qui tenaient par habitude, des dynamiques familiales prévisibles, un réseau social autour de vous qui semblait solide, même si, dans le fond, quelque chose sonnait creux, puis presque imperceptiblement, les fissures ont commencé à apparaître, un ami qui répond moins, une relation qui s'éteint doucement, sans éclat, sans crise, juste, par épuisement, des échanges qui deviennent vides, forcés, comme s'ils appartenaient à une ancienne version de vous. Et c'est là que le premier malentendu naît. Vous pensez perdre quelque chose. En réalité, vous êtes en train d'être libéré. Ce dépouillement n'a rien de chaotique. Il suit un schéma aussi ancien que l'être humain lui-même. Dans le langage symbolique de l'alchimie que Jung utilisait comme carte intérieure, cette étape s'appelle le nigredo, la phase du noir total, le moment où tout ce qui n'est pas authentique doit mourir avant que quelque chose de vrai puisse naître. Ce noir, c'est l'arrêt brutal des anciennes illusions. Ce noir, c'est le refus intérieur de continuer à jouer des rôles fatigants. Ce noir, c'est la fin des masques, des compromis, des versions rétrécies de vous-même. Cela ressemble à une dépression, mais ce n'en est pas une. C'est une dissolution. La fin de l'ancien, vous, celui façonné par la validation externe et par les attentes des autres. Ce qui disparaît n'est pas un ami, ni une relation, ni une habitude. Ce qui disparaît, ce sont les dynamiques qui ne peuvent plus coexister avec la personne que vous devenez. Vous avez être déjà ressenti cette sensation étrange. Plus vous avancez dans ce processus intérieur, plus votre monde extérieur semble se désagréger. Ce n'est pas une descente aux enfers. Même si cela peut en prendre l'apparence, c'est une mue. Et comme toutes les mues, elle commence par une série de pertes qui donnent l'impression de marcher dans le noir. Petit à petit,
presque invisiblement, des morceaux de votre vie d'avant tombent, comme des feuilles mortes qui se détachent quand une nouvelle saison approche. Vous voyez des personnes s'éloigner sans explication. Des relations que vous pensiez solides se dissolvent sans drame, juste avec un silence qui en dit long. Des amitiés autrefois vibrantes deviennent fades, comme si quelqu'un avait baissé la saturation sur votre existence. Et soudain, ce qui faisait votre normalité ne tient plus debout. Vous vous retrouvez là, sur une scène intérieure vidée de ses figurants, et vous ne comprenez pas pourquoi tout se retire de vous. Mais la vérité est simple. Bien qu'exigeante, ce n'est pas votre vie qui s'effondre, c'est votre ancien décor qui se démonte. C'est comme si une main invisible avait commencé à retirer un à un les accessoires de votre ancienne histoire. Non pas pour vous punir, mais pour vous empêcher de continuer à jouer un rôle qui ne vous correspond plus. L'alchimie intérieure, ce que Jung décrivait comme une transformation profonde de l'âme, possède une étape radicale, le moment où tout ce qui est faux doit disparaître, pas par malveillance, mais par nécessité, parce que l'inauthentique finit toujours par étouffer l'authentique. Et c'est précisément ce qui arrive dans cette phase appelée nigredo, le noir, le moment où la lumière se cache pour que l'essentiel puisse émerger. Ce noir vous oblige à regarder votre vie sans filtre, sans illusion, sans les déguises émotionnelles auxquelles vous vous accrochiez. Ce que vous perdez en ce moment n'est pas votre vie. Ce que vous perdez, c'est tout ce qui ne pouvait pas vous accompagner plus loin. Il peut y avoir une forme de culpabilité, un doute corrosif qui chuchote « Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai fait fuir les autres? Est-ce que je me ferme sans m'en rendre compte ?» Mais regardez ce qui est réellement en train de mourir. Ce ne sont pas les personnes, ce sont les dynamiques, les contrats invisibles, les attentes que vous portiez et celles que les autres projetaient sur vous, les histoires que vous acceptiez pour ne pas être seul, les compromis qui vous faisaient rétrécir pour rester dans la case que quelqu'un avait dessinée pour vous. Ce qui disparaît, c'est la version de vous qui avait besoin de ça pour se sentir stable, aimé ou validé. Cette sensation d'être, dans le désert, de marcher seul à travers une immensité silencieuse, est précisément le cœur du processus. Dans cet espace sans repère, vous faites face à quelque chose que vous aviez si souvent évité vous-même. Pas la version réussie, pas la version sociable, pas la version forte, la version nue, la version brute, la version que vous n'avez jamais laissé respirer complètement. Ce désert n'est pas un piège, c'est un laboratoire, un lieu où toutes vos anciennes certitudes se brisent pour révéler une stabilité plus profonde. Là où les distractions tombent, non pas pour vous laisser souffrir, mais pour que vous puissiez enfin entendre ce qui parle en dessous du bruit. Vous découvrez que sous la solitude, il y a une présence, la vôtre. Sous le silence, il y a une vérité, la vôtre. Sous la perte, il y a une renaissance, la vôtre. Et quelque chose en vous commence doucement à changer, votre énergie se déplace, votre fréquence interne s'ajuste. Vous n'êtes plus dans le « choisis-moi », vous glissez vers le « je me choisis ». Cette bascule, discrète mais puissante, marque le début d'une nouvelle identité intérieure. Une identité qui n'a plus besoin d'être validée, applaudie, rassurée. Une identité souveraine. Ce que vous vivez n'est pas un effondrement, c'est une réorganisation. C'est la préparation profonde, intime, invisible à un amour qui ne pourra exister que lorsque vous serez devenu entier. Il arrive un stade, dans cette traversée du désert intérieur, où tout devient étrangement calme. Pas un calme apaisant, un calme qui dérange. Celui où les voix familières disparaissent les unes après les autres, où les repères s'effacent, où votre vie sociale ressemble soudain à un quartier déserté après une tempête.
Au début, vous cherchez la logique. Vous vous demandez ce que vous avez fait de travers. Vous tentez de recoller les morceaux ou de raviver des connexions qui autrefois semblaient naturelles. Mais rien ne reprend, rien ne redémarre, rien ne répond. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent. Car ce silence vous met face à une réalité que vous aviez soigneusement évitée pendant des années. Vous aviez en fait bâti une partie de votre vie sur le bruit des autres, leurs attentes, leurs besoins, leurs rythmes, leurs émotions. Et maintenant, tout s'est tu. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de vérité. Il vous confronte à vous-même comme jamais auparavant. C'est ici que Jung parlait du début réel de l'individuation, le moment où l'être humain arrête de regarder vers l'extérieur pour commencer, enfin, à se rencontrer de l'intérieur. Et ce moment est brutal, justement parce qu'il est authentique. Lorsque les distractions s'effondrent, vous découvrez quelque chose que vous n'aviez pas anticipé, vous ne vous connaissiez pas vraiment. Vous saviez plaire, vous saviez soutenir, vous saviez vous adapter, vous saviez être présent pour les autres. Mais être présent avec vous-même, c'est une autre histoire. Dans ce silence épais, chaque émotion refoulée refait surface. Les peurs que vous aviez anesthésiées remontent. Les blessures anciennes se réveillent. Les vérités ignorées demandent à être regardées droit dans les yeux. Tout ce que vous aviez laissé en suspens revient réclamer votre attention. Ce n'est pas une étape agréable, c'est une étape essentielle, parce qu'ici, dans cet espace sans bruit, vous commencez à prendre conscience d'une chose fondamentale. Vous n'avez jamais vraiment été seul, vous étiez juste constamment entouré. Et l'entouré n'est pas synonyme d'accompagner. Ce silence est donc l'invitation la plus pure qui soit. Il vous demande « Peux-tu rester avec toi-même sans chercher à t'échapper ?» Beaucoup tentent de fuir le téléphone, les réseaux sociaux, les histoires sans profondeur, les relations pansements, n'importe quoi pour ne pas se retrouver face à la page blanche de leur propre présence. Mais vous, vous êtes resté, même si cela tremble un peu, même si ça pique, même si c'est inconfortable. Et c'est cette endurance silencieuse qui commence à modifier quelque chose en profondeur. Cellule après cellule, pensée après pensée, votre signature énergétique se transforme. Vous ne vibrez plus à la fréquence du manque. Vous ne diffusez plus de signaux d'urgence affective. Vous ne cherchez plus à combler une absence. Au contraire, une présence se construit. Une présence centrée, stable, tranquille. Une présence qui ne quémande plus, mais qui rayonne. Et ce rayonnement bouleverse absolument tout. Le monde extérieur réagit toujours à votre monde intérieur, mais jamais instantanément. Il y a un décalage, et ce décalage, c'est exactement ce que vous traversez maintenant. L'ancien monde se défait, le nouveau monde n'est pas encore visible. Vous êtes entre les deux, dans l'intervalle, dans l'aube avant le lever du soleil. C'est ici que l'univers teste votre stabilité, pas pour voir si vous êtes fort, mais pour voir si vous êtes prêt. Parce que l'amour véritable, celui qui nourrit, qui respecte, qui élève, ne peut entrer que dans un cœur qui n'est plus gouverné par la peur ou par le besoin. Et cette neutralité intérieure, ce calme qui s'installe, ce silence que vous supportez enfin, c'est précisément ce qui vous prépare. Ce que vous vivez n'est pas un abandon, c'est une initiation à votre propre profondeur, une rencontre avec vous-même, et croyez-moi, c'est la première grande rencontre avant la vraie. Il y a un moment, dans cette traversée silencieuse, où quelque chose de presque imperceptible commence à se produire. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique. C'est subtil, intime, presque secret. Mais c'est là que tout bascule véritablement. Vous vous rendez compte que vous ne réagissez plus comme avant. Les mêmes situations qui, autrefois,
déclenchait en vous une vague d'anxiété ou une envie d'être rassuré, ne provoque plus grand-chose, non pas parce que vous êtes blasé, mais parce que vous avez cessé d'être gouverné par un manque intérieur. Ce qui s'éveille en vous, c'est une nouvelle manière d'habiter votre propre vie, une solidité, une clarté, une présence que vous n'aviez jamais réellement connue. C'est comme passer d'une radio qui grésillait en permanence à une fréquence soude et nette, propre, alignée. Votre énergie, votre signature intérieure, n'envoie plus le message « S'il te plaît, choisis-moi ». Elle murmure désormais quelque chose de bien plus puissant. Je me choisis. Et cette bascule énergétique modifie tout autour de vous. Vous devenez plus attentif à ce que vous acceptez. Vous remarquez ce qui n'est plus compatible avec votre évolution. Vous sentez immédiatement quand une interaction sonne faux, quand une personne cherche à se nourrir de votre énergie plutôt qu'à construire avec vous. Votre intuition, autrefois timide, devient désormais un radar extrêmement précis. Ce changement n'est pas mental, il est vibratoire. Vous cessez d'attirer ce qui faisait écho à vos blessures. Vous commencez à attirer ce qui résonne avec votre intégrité. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que leur isolement est un signe que personne ne les comprend, qu'ils sont trop sensibles, trop intenses, trop différents. Mais ce vide n'est pas un rejet. C'est un tri sacré. Votre énergie, qui autrefois accueillait tout le monde, devient plus sélective, non pas dans le sens d'être fermé, mais dans le sens d'être juste. Imaginez un videur spirituel posté à l'entrée de votre vie. Avant, il laissait entrer qui voulait. Aujourd'hui, il vérifie les intentions, la maturité émotionnelle, le niveau de conscience. Ce n'est pas que les gens ont changé, c'est vous, parce que la vérité, c'est que vous n'êtes plus compatible avec les dynamiques qui reposaient sur la dépendance émotionnelle, le sauvetage, les projections, le besoin d'être validé, la peur d'être abandonné. Votre présence devient un miroir qui refuse désormais de se tordre pour rassurer les autres. Dans ce processus, votre univers entier se réorganise. Les relations faibles se désagrègent parce qu'elles n'ont plus de prix sur vous. Les liens authentiques, eux, résistent, même au silence. Et, surtout, un nouvel espace s'ouvre d'un espace intérieur, vaste, respirable, où vous pouvez enfin être vous, sans vous excuser. C'est ce moment-là que l'univers attendait. Car tant que vous vibrez à la fréquence de la peur, vous attirez des relations qui comblent une absence. Mais quand vous vibrez à la fréquence de l'entièreté, vous attirez des relations qui célèbrent votre présence. La différence est immense. Vous commencez à ressentir une forme de calme intérieur, une paix qui n'a rien à voir avec l'ennui. C'est un apaisement profond, une certitude silencieuse que vous n'avez plus besoin de courir derrière quoi que ce soit, ni reconnaissance, ni affection, ni attention. Votre énergie n'implore plus, elle invite, elle n'exige pas, elle inspire. Elle ne demande pas qu'on vous choisisse, elle choisit. Et c'est exactement cette souveraineté nouvelle qui prépare le terrain pour ce qui s'en vient. Car un amour véritable, un amour adulte, stable, conscient, ne peut se manifester qu'à partir de cette version de vous, celle qui ne cherche plus un refuge, mais qui est elle-même un refuge. Vous devenez un être qui n'a plus peur de perdre. Et c'est pour cela que vous êtes enfin prêt à recevoir. Ce que vous vivez maintenant n'est donc plus qu'une transition, c'est une renaissance énergétique, la mise à jour complète de votre champ intérieur, l'effacement des vieux modèles, la réécriture de votre façon d'aimer et, surtout, l'expansion de votre capacité à être aimé, non pas pour combler un vide, mais pour partager une plénitude,
Il existe un moment dans ce voyage intérieur où vous réalisez que vous n'êtes plus du tout la même personne qu'au début. Vous ne l'avez pas décidé consciemment, vous ne l'avez pas planifié, mais quelque chose en vous a bougé, s'est déplacé, s'est réorganisé. Et ce mouvement, invisible de l'extérieur, est colossal. C'est comme si votre ancien moi, celui qui vivait en réaction permanente, celui qui cherchait à être aimé, compris, approuvé, avait lentement cessé de diriger votre vie, non pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'il n'a plus de pouvoir. Vous commencez à remarquer que les choses auxquelles vous teniez autrefois n'ont plus la même grippe sur vous. Les envies de plaire s'allègent. Les dépendances énergétiques s'effacent. Les peurs anciennes perdent leur intensité. Une nouvelle vérité se construit en vous. Vous n'avez plus besoin d'être validé pour exister. Et ce changement-là, c'est une révolution silencieuse. Dans cette phase, vous apprenez quelque chose que l'on ne vous a jamais enseigné. Vous pouvez être seul sans être dans la solitude. Vous pouvez être indépendant sans être distant. Vous pouvez être complet sans être fermé. C'est ici que naît l'intégration dont parlait Jung, l'union de toutes les parties de vous-même, celles que vous aimiez et celles que vous évitiez, les forces, les fragilités, les ombres, les élans, les blessures, les aspirations. Vous cessez de fractionner votre identité en bons et mauvais morceaux. Vous devenez un ensemble, un être entier, et cette entièreté vous donne accès à une stabilité intérieure que rien ni personne ne peut vous enlever. Il s'agit d'un mouvement qui se fait sans bruit. Un matin, vous réalisez que vous ne cherchez plus frénétiquement à combler un vide. Un soir, vous vous surprenez à respirer tranquillement, même dans l'incertitude. Vous remarquez que votre cœur n'est plus en mode survie, mais en mode présence. Ce que vous ressentez à ce stade peut surprendre. Vous n'êtes ni euphorique, ni triste. Vous êtes clair. C'est un état rare, précieux, presque sacré. Cette clarté intérieure transforme votre rapport au monde. Vous devenez moins impressionné par le superficiel, moins attiré par ce qui brille, moins séduit par ce qui vous promet la facilité, et infiniment plus sensible à ce qui est vrai, profond, cohérent. Votre énergie change, et votre regard aussi. Vous voyez désormais ce que vous ne voyez pas. Vous percevez ce que vous ignoriez. Vous comprenez ce que vous évitiez. Vous n'êtes plus la personne qui cherchait désespérément des liens. Vous êtes la personne qui choisit, avec discernement, ce qui entre dans sa vie. Ce discernement n'est pas de la méfiance, c'est de la maturité émotionnelle. C'est le fruit de toutes les nids où vous avez dû tenir debout tout seul. C'est le résultat de tous les moments où vous avez refusé de vous trahir pour conserver une présence. Ce travail intérieur construit un socle solide, une relation authentique avec vous-même, et ce lien devient la base de toutes vos relations futures, parce qu'un être entier n'aime pas comme un être qui manque. Un être entier n'idéalise pas. Un être entier ne réclame pas qu'on le sauve. Il rencontre, il choisit, il co-crée. C'est précisément ici que le processus devient puissant. Vous n'avez plus peur d'être seul. Et c'est pour cette raison que vous êtes enfin capable d'aimer sans vous perdre. Ce qui se reconstruit maintenant à l'intérieur de vous, c'est une force qui ne se voit pas mais se ressent. Une force tranquille, stable, lucide, celle qui permet de dire oui sans se sacrifier et non sans culpabiliser. Vous marchez désormais sur un terrain totalement différent, celui de votre propre vérité. C'est ce terrain-là qui attire un amour adulte, un amour stable, un amour profond, pas celui qui remplit un trou, mais celui qui résonne avec votre nouvelle fréquence. Votre désert intérieur n'était pas une punition, il était l'espace nécessaire pour reconstruire la personne que vous êtes en train de devenir. Et cette version de vous
est exactement celle qui pourra accueillir la relation qui vous attend. Il arrive un moment, après tant de dépouillement intérieur, où une vérité inattendue commence à émerger. Plus vous vous remplissez de vous-même, moins vous ressentez ce besoin urgent que quelqu'un vienne compléter votre vie. C'est presque paradoxal, et pourtant, c'est l'un des tournants les plus puissants de votre transformation. Vous ne cherchez plus désespérément à ce qu'on vous choisisse. Vous ne mendiez plus des miettes d'attention. Vous ne courez plus après des connexions qui n'en étaient pas réellement. Et ce silence intérieur, cette absence de manque, crée quelque chose que vous n'aviez jamais connu auparavant, un cœur libre, pas un cœur fermé, pas un cœur désabusé, un cœur disponible, mais pas dépendant. La plupart des gens confondent ça. Ils pensent que ne plus avoir besoin signifie ne plus vouloir. C'est faux. Le besoin naît du vide. Le désir naît de l'ouverture. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour combler un abîme. Vous êtes simplement prêt à accueillir quelqu'un qui pourra marcher à vos côtés sans écraser votre espace intérieur. Et c'est à ce stade que beaucoup paniquent sans comprendre ce qui se joue réellement. Et si personne ne venait? Et si tout ce chemin, toute cette solitude, toutes ces nuits silencieuses n'aboutissaient à rien? Cette peur est humaine. Elle témoigne simplement de l'importance que vous accordez à l'amour, mais elle ne reflète pas la réalité. Parce qu'à ce stade du processus, vous découvrez que vous n'êtes plus en train d'attendre une personne. Vous attendez la bonne fréquence. Vous n'attirez plus ce que vous désirez. Vous attirez ce que vous incarnez. Et tant que vous vibriez à partir de la peur, du manque, du besoin, vous ne pouviez attirer que des personnes qui résonnaient avec ces mêmes blessures. Mais maintenant, votre vibration est différente. Elle s'est purifiée, elle s'est stabilisée, elle s'est recentrée. Ce nouveau signal intérieur agit comme un filtre très puissant. Il repousse naturellement ce qui n'est pas authentique. Il éloigne tout ce qui ne peut pas vous rencontrer dans votre profondeur. Il dissout les connexions superficielles avant même qu'elles ne commencent. Ce n'est pas un échec, c'est de la protection énergétique à l'état pur. Vous ne perdez pas des possibilités. Vous éliminez des illusions. Mais il y a un détail que vous devez absolument comprendre. Ce travail ne garantit pas que quelqu'un apparaîtra à l'heure. Il garantit que, si cette personne entre dans votre vie, vous serez capable de la reconnaître et surtout de maintenir cette relation, parce que l'amour véritable n'est pas un coup de chance, c'est un alignement entre deux êtres qui ont vécu leur désert, chacun à leur manière, deux êtres qui ne viennent plus chercher un refuge, mais d'offrir un espace, deux êtres qui ne s'accrochent pas, mais qui avancent côte à côte, par choix et non par manque. Et c'est ici que le paradoxe devient magnifique. L'amour que vous attendez n'arrive pas malgré votre solitude, il arrive à cause de la personne que vous êtes devenue pendant cette solitude. Cet amour-là ne crée pas le chaos, il crée la clarté. Ce n'est pas un ouragan, c'est une évidence. Ce n'est pas un feu qui brûle, c'est une lumière qui éclaire. Quand il arrive, il ne vous sauve pas, il vous reconnaît. Et cette reconnaissance n'a rien à voir avec la passion désordonnée qui vous attirait autrefois. Elle ne ressemble pas à cette étincelle nerveuse née de deux traumatismes qui se saluent. Ce n'est pas un « enfin quelqu'un me valide », c'est un « enfin je vois quelqu'un qui résonne comme moi », calme, profond, ancien, familièrement étranger. Vous sentez que vous ne rencontrez pas une nouveauté, vous retrouvez un écho. Cette perception, cette évidence intérieure, n'est possible que parce que vous avez traversé ce désert, parce que vous êtes devenu capable de distinguer ce qui brille de ce qui est réellement précieux, parce que vous avez grandi, parce que vous avez mûri, parce que vous êtes devenu entier.
Vous n'êtes donc pas en train d'attendre quelqu'un. Vous êtes en train de devenir la version de vous capable de reconnaître ce quelqu'un. Et c'est exactement pour cela que tout ce processus était nécessaire. Arrive un moment décisif dans cette métamorphose intérieure où vous comprenez enfin pourquoi tout ce chemin était nécessaire, pourquoi il fallait traverser cette solitude, pourquoi certaines relations ont dû mourir, pourquoi l'univers vous a dépouillé de tout ce qui n'était pas solide. Parce que l'amour qui vous attend n'est pas un amour ordinaire, ce n'est pas un amour qui se nourrit d'un manque, ce n'est pas un amour qui vous demande de jouer un rôle, ce n'est pas un amour qui exige de vous renoncer à vous-même pour être aimé. C'est un amour qui demande une seule chose, que vous soyez entier. Et c'est précisément ce que vous êtes en train de devenir. Lorsque cette transformation atteint un certain point, quelque chose de très particulier se produit, votre perception des autres change entièrement. Vous ne projetez plus, vous ne fantasmez plus, vous ne cherchez plus à être sauvé, ni à sauver. Vous voyez, simplement, clair, net, votre cœur ne s'emballe plus pour ceux qui déclenchent vos anciennes blessures. Il ne se jette plus dans les bras de ceux qui brillent, mais qui brûlent. Il ne se laisse plus berner par cette vieille étincelle chaotique que vous preniez autrefois pour de l'amour, alors qu'elle n'était souvent qu'une reconnaissance mutuelle des traumatismes. Vous n'êtes plus attiré par le tumulte, vous êtes attiré par la vérité. Et c'est là que l'univers introduit un face-à-face totalement différent. La reconnaissance, ce n'est pas un choc, ce n'est pas un feu d'artifice, ce n'est pas un coup de foudre ravageur, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond, beaucoup plus honnête. C'est ce moment où, en présence d'une personne, votre corps se calme au lieu de s'affoler. Votre âme s'ouvre au lieu de se contracter. Votre respiration devient fluide, comme si elle retrouvait un rythme oublié. Ce n'est pas l'excitation nerveuse, c'est une évidence intérieure. Vous vous surprenez à vous dire « Je ne te connais pas encore, mais quelque chose en moi te reconnaît ». Ce n'est pas un attachement compulsif, c'est une correspondance. Vous avez quitté la fusion, vous entrez dans l'alignement. Et cet alignement n'est possible que parce que chacun de vous a traversé son désert. Chacun a appris à se tenir debout seul. Chacun a appris à respirer dans sa propre présence. Chacun a abandonné les illusions pour embrasser ce qui est vrai. Deux personnes entières qui se rencontrent, ce n'est pas spectaculaire, c'est sacré. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de poursuite ni de fuite. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de test, pas de manipulation, pas de stratégie. Il y a un espace partagé. Un espace où chacun peut être lui-même sans masque, sans performance, sans camouflage. Un espace où la vulnérabilité ne fait pas peur, mais crée un pont. Un espace où la présence de l'autre ne vous étouffe pas, mais vous amplifie. Ce n'est pas une relation qui demande de l'effort pour survivre. C'est une relation qui respire naturellement parce que chacun apporte son propre oxygène. Et lorsque vous vivez ce type de connexion, vous comprenez soudain quelque chose que votre ancienne version n'aurait jamais pu saisir. L'amour véritable n'est pas une fusion. C'est une rencontre entre deux consciences, deux maturités, deux libertés, deux êtres souverains. C'est ce que Jahn appelait la conjonction à l'alchimie ultime, non pas entre deux manques qui s'agrippent, mais entre deux âmes complètes qui se reconnaissent. Cet amour-là ne détruit rien, il ne consomme rien, il ne vous demande pas d'être moins, il vous invite à être plus. Il ne vous réduit pas, il vous élève. Il ne cherche pas à vous posséder, il cherche à vous accompagner. Il n'a pas besoin de vous sauver, il veut vous comprendre. Et c'est précisément cet amour-là que votre désert devait vous enseigner à reconnaître, parce que si vous l'aviez rencontré avant votre transformation, vous l'auriez saboté
où vous l'auriez fui, où vous l'auriez transformé en champ de bataille. Maintenant, vous avez la maturité pour le recevoir et la force pour le préserver. Vous n'êtes plus une moitié cherchant son complément. Vous êtes un univers cherchant un écho. Et cet écho existe. Il s'approche, il se prépare. Il avance vers vous, à sa manière, à son rythme, au bon moment. Et lorsque la rencontre aura lieu, ce ne sera pas une collision. Ce sera un alignement précis, naturel, presque cosmique. Il existe une dernière étape, une ultime révélation que l'on ne comprend qu'une fois qu'on a traversé tout le désert intérieur. Cette étape arrive doucement, presque en secret, sans bruit spectaculaire. Elle se manifeste dans un simple constat, d'une clarté qui, au début, vous surprend. Vous n'êtes plus en train de chercher quelqu'un, vous êtes en train de vous trouver vous-même. Et c'est précisément à cet instant que tout change. Votre solitude n'est plus une souffrance, mais un espace respirable, un espace fertile, un espace où, pour la première fois, vous ne vous fuyez plus. Vous ne vivez plus dans l'attente d'être sauvé. Vous ne priez plus pour que quelqu'un vienne remplir vos manques. Vous ne tenez plus votre cœur comme une pièce incomplète. Vous avez arrêté de survivre. Vous avez commencé à exister. Dans ce retournement intérieur, quelque chose d'immense se produit. Vous réalisez que vous n'avez jamais été brisé. Vous étiez simplement en construction. Chaque isolement, chaque silence, chaque perte, chaque effondrement, chaque nuit où vous avez tenu debout seul, tout cela n'était pas une punition, mais une création. Vous étiez façonné, vous étiez sculpté, vous étiez poli, affiné, purifié. L'univers ne vous a jamais retiré des choses pour vous vider. Il vous les a retirées pour vous révéler. Et maintenant que vous êtes debout, dans cette clarté nouvelle, quelque chose devient enfin possible, un amour qui ne repose pas sur la dépendance, mais sur l'alignement. Un amour qui ne s'accroche pas pour survivre, mais qui se choisit pour grandir. Un amour qui ne commence pas quand quelqu'un arrive dans votre vie, mais quand vous êtes revenu pleinement dans la vôtre. C'est à partir de cette stabilité, là, de cette présence-là, que naît la véritable intimité. L'intimité qui ne demande rien, l'intimité qui ne craint rien, l'intimité qui ne joue rien. Deux êtres entiers qui se rencontrent ne cherchent pas à combler un vide, ils cherchent à partager une plénitude. Et lorsque cette rencontre se produit parce qu'elle se produit, tôt ou tard, pour celui qui devient entier, elle n'a pas l'intensité chaotique des relations anciennes. Elle n'a pas cette nervosité qui vous enchaînait. Elle n'a pas cette urgence qui vous épuisait. Elle a la simplicité des évidences, la profondeur des vérités, la douceur des choses qui ne se forcent pas. Et si, un jour, cette personne n'arrive pas, ce qui reste est tout aussi précieux que vous, parce que la transformation vous a donné une liberté que personne ne pourra jamais vous enlever. La liberté de ne plus vous trahir pour être aimé, la liberté de ne plus rétrécir pour vous adapter, la liberté de ne plus attendre qu'on vous choisisse. Vous êtes devenu votre propre maison, un espace intérieur stable, profond, habité, vivant. Et cette maison, la vôtre n'a plus peur d'être vide, car elle n'est plus construite sur l'absence. Elle est construite sur votre présence. C'est là que tout commence. C'est là que l'amour, le vrai, prend racine. Pas quand quelqu'un arrive, mais quand vous êtes enfin là, entièrement, avec vous-même. Et si cette vérité vous parle, si quelque chose dans ces mots résonne avec ce que vous vivez en ce moment, alors restez proches, parce que nous avançons ensemble dans ces paysages intérieurs, scène après scène, transformation après transformation. Abonnez-vous à la chaîne, pas pour suivre un contenu, mais pour marcher avec quelqu'un qui vous comprend
dans cette traversée. Ici, on ne cherche pas des solutions rapides. Ici, on explore ce qui guérit vraiment. Écrivez-moi en commentaire ce que cette métamorphose vous a appris. Chaque partage enrichit ce chemin collectif. Nous grandissons tous quand quelqu'un ose dire sa vérité. Et rappelez-vous ceci, le vraiment ceci, vous n'êtes pas en train d'être puni, vous êtes en train d'être préparé. Préparé à un amour qui ne détruit pas, mais qui éclaire. Préparé à un amour qui ne consomme pas, mais qui nourrit. Préparé à un amour qui ne vous prend pas, mais qui vous reconnaît. Et cet amour-là commence déjà en vous.